ma journée n'est jamais fixée presque. Parce que, surtout, le travail des rois, c'est un petit peu 24 jours par jour, parce que n'importe quand on est roi. Vous parlez du travail d'un roi, sire. Est-ce que c'est un travail que on exécute quelquefois avec difficulté parce qu'on se sent seul? Parce que, bien sûr, lorsqu'on parle de travail, lorsqu'on parle de métier, il y a peu de rois sur Terre et il y a peut-être un petit sentiment de solitude quelquefois qui vous étreint, non? Enfin, c'est un métier, oui, comme vous dites. D'être roi, ça peut être un métier qui est un peu spécial, parce que il n'y a pas de traité sur la manière d'être un roi pour étudier. Mais en résumé, c'est un métier dont il faut se spécialiser aussi. Mais il faut savoir un peu de tout pour pouvoir comprendre tous les problèmes qui peuvent arriver dans tous les domaines. Autrement dit, vous parliez de spécialisation. Je pense que cette spécialisation commence très tôt, très jeune. Et tout à l'heure, vous nous présentiez vos enfants, disons deux d'entre eux, car je crois savoir que vous avez 4 enfants. Leur éducation doit représenter malgré tout un problème pour les préparer à leur future tâche. Pour mes enfants, nous avons nous avons considéré le problème. C'est un grand problème parce qu'ils doivent en même temps être des enfants ordinaires, c'est-à-dire qu'ils soient heureux, qu'ils soient souriants et qu'ils s'amusent, et qu'ils aillent à l'école, apprennent leurs leçons. Et à part ça, il y a encore leur position de prince, et même dans des pays les plus démocratiques comme la Suisse, le mot de prince ou de roi a un charme assez particulier et assez spécial. On ne les considère pas comme des êtres humains ordinaires. C'est ça qui est difficile, parce que les petits, ils sont des enfants, des humains, mais on les considère comme des princes, comme dans les contes de fées par exemple. Je sais que tous les enfants du monde raffolent des contes de fées, et c'est quelque chose de spécial. On dit que on est riche, on est heureux comme un roi, comme des princes. C'est pas tout à fait vrai. Nous avons pu en effet remarquer que vous vous appliquiez, sire, à faire des enfants royaux, des enfants comme les autres. Ainsi, ils aiment les jeux, qui sont les jeux de tous les enfants du monde, témoin ce bonhomme de neige débonnaire et glacé. Quant à l'école, elle est pour leurs Altesses royales, comme pour les autres petits garçons et petites filles de leur âge, faite de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture sur laquelle on s'applique, des règles grammaticales qu'il faut apprendre. Leurs Altesses, je ne les présenterai pas, leur nom est un peu difficile à prononcer pour un Européen, ont l'air d'ailleurs, si on en juge d'après ces images, d'être des élèves très consciencieux. Des élèves consciencieux dirigés par une institutrice dévouée et souriante. Pour nos écoliers suisses, il y aurait peut-être quelques difficultés à parcourir cet abécédaire, mais la petite princesse Sérine-Dorn, malgré la présence de notre caméraman, a l'air d'être tout à fait à l'aise au milieu de ces caractères compliqués. Sire, nous voyons maintenant le prince héritier. Il a des réactions d'enfant de son âge. Mais pensez-vous qu'il soit déjà conscient de ses futures responsabilités, celles qui font de lui un roi? Les responsabilités, ça veut dire que on sache ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Les gens ordinaires peuvent avoir la loi, ils doivent craindre la loi. C'est-à-dire, s'ils font quelque chose contre la loi, il y a la police et il y a le tribunal et tout. Tandis qu'avec un roi, on est au-dessus, disons, du tribunal. C'est ce que je dis toujours à mon fils, qu'un roi doit savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de lui-même. C'est peut-être, sire, ce que tous les pères du monde devraient apprendre à leurs enfants. Et c'est sur cette dernière impression que nous aimerions vous laisser, en vous remerciant d'une part pour votre accueil si spontané, et en vous souhaitant d'autre part un bon voyage de retour en votre pays, puisque c'est demain que vous vous envolez pour la Thaïlande. Puissiez-vous lui garder encore longtemps son nom de terre libre,